Salut, c'est Jordan de Ouest France. Aujourd'hui, je suis dans l'un des nouveaux espaces de compostage partagés mis en place par la métropole rennaise. Ces espaces, ils ont été construits dans le cadre de la loi anti-gaspillage qui force, dès le 1er janvier 2024, toutes les collectivités à mettre en place des solutions de tri des déchets verts pour leur population. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour nous? On va le voir tout de suite. Le compostage, c'est une pratique qui consiste à utiliser les déchets verts comme les feuilles mortes ou les épluchures de légumes pour faire du terreau fertilisant. Ces espaces, ils permettent aux habitants des immeubles alentours de mutualiser les déchets et in fine le terreau qui en découle. Regardez, j'ai avec moi des feuilles mortes, des épluchures de légumes, des coquilles d'œufs, un petit peu d'agrumes, tout plein de déchets verts que je vais pouvoir mettre dans ce bac avec un petit peu de substrat et le reste, c'est la nature qui va s'en occuper. Alors, comment ça marche ? D'abord, je vide mes déchets de préparation coupés en morceaux, donc mes agrumes, mes légumes, mes coquilles d'œufs. Hop. Je rajoute du broyat. Vous voyez, ce sont des morceaux de bois, des écorces, un peu de terre. C'est un peu le sol qu'on trouve dans la forêt en fait. Hop, je le mets dessus. Voilà. Et troisième étape, je mélange pour aérer le compost. Hop. Attention, certains aliments ne se compostent pas de cette manière. C'est le cas des produits laitiers, du pain et des viandes. Pour s'en débarrasser proprement, la métropole de Rennes a mis en place des bacs spéciaux. Alors vous voyez, ici on a 3 bacs. Le premier bac, c'est là où on a mis le compost et on va le faire. Le deuxième bac, vous voyez, c'est écrit ici « compost en maturation ». Il ne faut pas faire d'apport puisque le principe du compost fonctionne avec la décomposition des matières. Donc il faut laisser reposer le compost bien aéré et bien équilibré afin d'obtenir le résultat final qu'on retrouve dans ce troisième bac dans lequel les habitants peuvent se servir. Le compost tout prêt. On retrouve donc le terreau et les déchets verts qui ont été mangés et digérés par les insectes dans le premier bac et qui donnent ce terreau fertile. Pour gérer cet espace et transvaser le compost d'un bac à un autre, un habitant a été nommé référent. C'est lui qui aura la charge de communiquer avec les habitants et de gérer l'espace. Des espaces comme ça, il y en a plusieurs dans la métropole et ils sont réservés à ceux qui habitent dans les immeubles à côté. Pour ceux qui vivent en maison, il est possible de récupérer gratuitement un bac à compost donné par la métropole. Pour l'avoir, il faudra seulement participer à une petite session de sensibilisation et de conseils sur l'utilisation de ces bacs. Troisième option, la collecte par des agents de la métropole au porte-à-porte ou en point de dépôt. Voilà, vous savez tout. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller sur le site de votre collectivité pour savoir quelle est votre solution de compost.